solitude est un esprit de pauvreté. Sa méchanceté est sans limite. Et le Saint-Esprit dit que tu veux avancer. Écoutez, si vous croyez que parce que je suis un homme de Dieu, que ce gars-là, il ne me parle jamais, il me parle, hein? Je me réveille parfois le matin et puis le Saint-Esprit dit, arrête d'avoir peur. Pourquoi? Parce que tu décides de déménager. Satan m'a fait une liste de problèmes que tu dois avoir. Quand tu finis de réciter ça, tu dis, bon, l'année prochaine, il a fini avec toi. Tu dis, cette année, je me marie. Tu fais une liste d'un mariage léger. Ton mariage a tout cassé, ça fait 250 000. Il y a un oncle qui quitte là-bas, puis il vient, il dit, mon fils, ça va? Il paraît que tu te maries. Oui, oncle, je me marie, on a fixé la date, tout ça. J'ai calculé, ça fait 250 000. Il dit, non, hein. Prévois au moins 4,5 millions. Et l'oncle vient avec la liste de tous les oncles et tous les tantes que tu n'as jamais vu, ça fait 18 ans. Quand ils ont fini de parler, je dis, bon, ce qu'on va faire l'année prochaine. C'est comme ça que la dernière année, tu es là. C'est pourquoi quand j'ai voulu me marier, j'ai appelé ma belle-mère, j'étais à Paris. Je l'appelle et je dis, allô maman, j'ai épousé ta fille, hein. Elle dit, oh, je suis contente, elle a pleuré un peu. Je dis, ok, je viens dans une semaine. Quand je suis venu net, j'ai pris ma maman, mon oncle, mon frère. On est parti à Coco d'Ivoire, le papa de mon épouse. On a causé un peu. Une semaine après, on est mariés. Personne n'a vu les deux, on était 4. Quand les gars se sont réveillés, on dit, mais vous êtes mariés quand on est tout, on a fait, hein. On n'a pas le temps à perdre. Et quand on quittait la maison, les gens nous ont vu partir. Et quand ils sont venus, j'ai entendu une fille qui a crié à l'étage là-bas. Et ils se sont mariés. On a fini. On était 4. Faut rester là. Tu veux faire brûler tout le village. Les gens, rester ici. Tout le village n'a qu'à danser. Nous, on a fini. Tranquillement, on est rentré à la maison. Ça fait 10 ans. 11 ans. Et puis, on est en paix. Et l'esprit de solitude, il joue avec la vie des gens. Il a retiré Lot d'Abraham, qui était le oint de Dieu, qui était le prophète de Dieu. Abraham qui avait la grâce supérieure à Lot. Et la grâce d'Abraham coulait sur Lot. Il dit, regarde, Lot, quitte le vieux là. Tu fais quoi lui? Quitte-la. Aussitôt que l'esprit de solitude te dit ça, quand tu fais un pas, l'esprit d'aveuglement le rejoint et puis ferme tes yeux. Comment pouvez-vous expliquer qu'avec un tel manque de discernement, Lot est parti à Sodome et Gomorrhe, un fils de Dieu? Pour faire ça, il faut que des esprits se soient associés pour qu'ils ne discernent plus. Et le Saint-Esprit dit de te dire, faites très attention parce que l'esprit de solitude donne l'argent aux gens. Oh, Saint-Esprit vient de m'apprendre quelque chose. Mais vous croyez que Satan ne donne pas l'argent? Satan donne l'argent. Maintenant, l'esprit de solitude, il dit à Lot, retire-toi de celui qui a la grâce. Oh merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, j'ai dit à Abraham que je serai de toi le père d'une multitude. Le monde sera béni en toi, Abraham, pas en Lot. L'esprit de solitude et d'autres esprits ont commencé à changer sa vie. Lui-même dans son propre foyer, Satan l'a séparé de son épouse. Il a continué à avoir la crainte de Dieu, lui seul. Son épouse n'avait pas la crainte de Dieu. Ils étaient dans la même maison, ils mangeaient ensemble, ils dormaient ensemble, mais il n'a pas eu le discernement de comprendre que l'esprit de solitude a isolé sa femme de lui et l'a isolé de son épouse. Donc, quand
les esprits et quand les anges sont descendus avec Dieu, quand ils sont arrivés à lui, ils ont parlé avec lui, il avait la crainte de Dieu. Mais sa femme n'avait pas le discernement, elle n'avait pas la crainte, elle n'avait pas la même vision, elle n'avait pas la même démarche. Au moment où Dieu a dit, quittez, son cœur de femme solitaire était attaché à Sodome et Gomorrhe et à toutes les bonnes choses qu'elle avait vues là-bas selon l'esprit de la chair. C'est comme ça qu'en courant, elle s'est retournée parce que son cœur est là-bas. Or la Bible dit, là où est ton trésor, sera ton cœur. Elle y est restée. L'esprit de solitude est un tueur. C'est un démon. Maintenant, pourquoi le Saint-Esprit nous parle de ça? Regardez, la Bible dit qu'à un moment donné, quand ils ont pris Lot, ils ont pris toute sa famille. Abraham a armé 300 personnes. Et Abraham est parti le libérer, le délivrer. Finalement, qui délivre qui? C'est celui à qui Dieu a fait la promesse, à qui Dieu a donné l'onction prophétique, celui qui a été oint en tant qu'homme de Dieu. Allons dans le psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. La Bible dit quoi? Oh, qu'il est agréable. Ça veut dire que le oint de Dieu, le prophète de l'Éternel qui est David, est en train de faire un constat. Et il dit, oh là là, qu'il est agréable, virgule. Ça veut dire qu'il vient de constater quelque chose de très très bon dans le fait que des frères demeurent ensemble sans se séparer. C'est un oint. Verset 2. Il dit le fait que des frères et sœurs demeurent ensemble, c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, c'est l'huile d'onction, descend sur la barbe, amen, sur la barbe d'Aaron, amen, qui descend sur le bord de ses vêtements, amen. C'est comme la rosée de l'Hermon, amen, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là et seulement à ce moment que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous comprenez pourquoi le démon de solitude est dangereux? Parce que aussitôt qu'il te sépare des frères et sœurs qui prient, c'est fini pour toi. Dès que Satan commence à faire en sorte que l'homme de Dieu vous énerve, prenez autorité, c'est un piège. L'esprit de solitude veut te conduire à te mettre en autarcie. Tu vas vivre seul pour mieux te tuer. Il dit, ça descend sur le bord du vêtement. Regardez, Jésus-Christ, il est le moins suprême. Il vient prendre 12 personnes. Il marche toujours avec les 12 personnes. Et pendant qu'il marche, que l'huile précieuse coule sur lui, coule sur sa barbe, coule sur son vêtement. La femme qui était malade depuis des années, elle a touché le vêtement. Pourquoi? Dieu a ouvert ses yeux pour dire, regarde, l'huile coule sur sa robe, ne le laisse pas partir. Ne le laisse pas partir. Les 12 qui sont avec lui, là, ils ont compris l'unité dans le Saint-Esprit. Quand l'esprit de solitude te sépare, il veut briser l'unité dans le Saint-Esprit. Satan, chaque jour, il t'aide à briser l'unité dans le Saint-Esprit. Ça commence comment? L'unité avec ton épouse, si tu en as une. L'unité avec ton époux, si tu en as un. L'unité avec ta fiancée. L'unité avec tes frères. L'unité avec tes sœurs. Satan, depuis que le monde est monde, tout ce qu'il fait, c'est de briser le mariage. Toujours. La preuve en est que tu te lèves, tu prends quelqu'un, tu dis, ah, on va se marier. Vous ne mariez pas, ça se casse. Tu prends un autre. On va se marier, vous ne vous mariez pas, ça se casse, tu prends un autre. Il est en train d'organiser une prostitution comme ça. Tu es déjà classé dans un coin de la solitude. Tu es tout le temps seul en train de dire, hé Seigneur, quand est-ce que je me marie? Quand est-ce que mais l'esprit de solitude doit être chassé d'abord. Tu te réveilles le matin, il est 6 heures. Tu t'étais couché hier soir.
À minuit dans l'amertume, tu te réveilles, il est 6 heures, tu es dans l'amertume encore. Tu te poses beaucoup de questions alors que la clé de tes problèmes, c'est la solitude. À un moment donné, il est arrivé quelque chose dans ta vie. À cause de ça, tu t'es retiré du monde. Tu t'es retiré dans ta maison. Tu t'es retiré dans ta chambre. Tu t'es retiré dans un coin de ta tête. Et tu es là-bas. Tu es seul. Et ça fait que tout ce que tu fais n'a pas de goût. À cause de la solitude. Et il y a des couples extraordinaires. Tellement la dame s'est enfermée dans la solitude. Le gars fait faire des sauces par la servante. La dame est fâchée. Et quand on lui demande d'expliquer, on est en 2021. Elle va en 1986. Mais c'est expliqué. Quand en 86, c'est ça quoi, ce qu'il a fait. Ah 86. Tout ça parce que l'esprit de solitude l'a enfermé dans une amertume qui finit pas. Et elle prie, le Seigneur dit, notre Père qui est aux cieux, pardonne nos offenses comme nous-mêmes nous pardonnons. Maintenant elle-même, il n'y a rien qui marche dans sa vie parce qu'elle n'est pas pardonnée, puisque elle-même son pardon, c'est un style. Le Saint-Esprit dit, regarde, tu as vu quand on leur dit de prier, comment ils prient nonchalamment, comment ils prient avec paresse. Ils ont un problème. Et leur problème, j'étais assis, je priais, j'étais à genoux, je priais, je parlais en langue. Il dit, ne change pas de thème, tu veux changer. Je dis, parle-leur de l'esprit de solitude, c'est un démon. Ce n'est pas un sentiment. Non, c'est un esprit. Il te met dans un petit coin, libère-toi. Tu es dans un faux truc à cause de quelque chose que quelqu'un t'a fait. Tu t'es mis dans un truc, un esprit de solitude en train de s'asseoir sur ta tête. Et tu as une seule prière, un seul mot à dire pour te débarrasser de lui, pour évoluer. Et depuis que l'esprit de solitude est entré dans ta vie, rien ne va parce que tu es seul. Pourquoi tu es seul? Homme de Dieu, ne t'inquiète pas, c'est temporaire. Je suis en train de me consacrer. Tu es en train de faire les foutaises. Tu n'es pas en train de te consacrer. Je suis en train de me consacrer. Tu te casses des frères. Tu te retires des frères. Des gens vont gâter leur foyer comme ça. Tellement il veut être saint qu'il a sa maison dans la maison. Quand on lui parle, je sers le Seigneur. Quand on lui parle, chérie, viens t'asseoir avec nous, regarde la télé, je sers le Seigneur. Chérie, viens, on est avec les enfants. Il dit, je suis en méditation. On dit, papa, viens maintenant, viens manger. Il dit, gardez pour moi. J'ai commencé un jeûne. Tout de suite là, c'est ce qu'il a dit. Ça fait 8 mois il est dedans. C'est un piège démoniaque, frère, sors. Ton bonheur en dépend. Ton bonheur en dépend. Et vous allez voir des familles entières où l'esprit de solitude les détruit. Vous rentrez dans le lycée, l'enfant il est au fond de la cour. Et puis il est seul, il a mis son pied sur le mur. Il y a 1000 élèves, il est tout seul. On dit, petit, qu'est-ce qu'il a? Il dit, il n'y a rien. Pourquoi tu es seul comme ça? À cause de l'esprit de solitude de son père et de sa mère. Il a hérité de ça. J'avais un collègue en France, à la pause, il est dans sa voiture seul. Il lit sa Bible. À chaque fois qu'il y a une occasion, il est seul. À chaque fois qu'il y a une occasion, il est seul.
À tel point qu'un jour, le Seigneur s'est arrangé pour que j'ai des problèmes et que j'aille dormir chez lui. Je vais dormir chez lui, je découvre que ses deux bras sont en train de pourrir. Il y avait du pu, il cachait ça en bas de sa chemise avec son costume. Donc comme je dors chez lui maintenant, il se déshabille, il enlève son costume et tout ça, et je vois du pu qui coule. Du jour au lendemain, du pu a commencé. On allait amputer ses deux bras. Et j'ai fait 7 jours de jeûne avec lui, prière, pour qu'il guérisse. Et Satan et l'esprit de solitude, ils font en sorte que toi-même dans ta vie, tu caches tes choses. Oh, la solution, ça est entre les frères. La vie, la marche entre les frères et sœurs, c'est là qu'il y a la solution. Et parfois, vous avez des choses dans votre vie. Le chrétien a des choses, il ne sait même pas que c'est une malédiction qui est là. C'est un frère qui va lui dire, regarde, ça là, ça est dans tel verset, à telle page. C'est une malédiction. Arrêtons entre chrétiens de vivre seuls. C'est diabolique. Regardez dans la Bible, si une seule fois la Bible dit que Dieu était seul. Il m'est arrivé de parler à des gens qui disent, oui, vous m'avez laissé seul, j'étais seul. Et puis le Saint-Esprit me parle. Il dit, regarde, dis-lui qui te restait, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu étais seul comment? Donc nous, on n'était pas là. Ah si, papa, tu étais là. Parce que Dieu n'abandonne personne. Tu n'es jamais seul, même quand tu crois être seul. Donc arrête maintenant de te retirer de l'humanité. Arrête de te retirer du monde. Il faut que tu arrêtes ça. Sortons. Satan prend les gens, il les enferme dans des prisons sataniques. Toi, tu es rentré toi-même dans la prison, tu as fermé, puis tu as lancé la clé. Ce n'est pas un sorcier qui t'a fait ça. C'est toi. C'est toi. Et tu veux entreprendre. Tu n'entreprends pas parce que tu t'es enfermé dans quelque chose. Tu es dans ta solitude. Et la solitude, merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit la solitude a un caractère. C'est-à-dire tu développes un caractère. Mais comment on pouvait dire qu'un jour j'allais devenir un prédicateur? Moi qui enfant, moi j'étais timide. Parce qu'on a tous un moment dans notre vie où on était enfermé quelque part. On ne voulait plus parler. Et à cause de ça, ton entreprise ne marche pas. Pourquoi? Parce que la solitude te donne un caractère qui fait que tu n'oses pas demander. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ont peur de demander. Mais demande, tu n'avances pas. Demande, tu patauges. Demande, tu tournes en rond. Renseigne-toi. Vous savez ce que le Saint-Esprit m'avait dit? Et le serviteur de Dieu Fulgence, c'était dans la révélation. Il m'a dit, tu vas parler de l'esprit de peur et l'esprit de solitude, ils travaillent ensemble. Mais j'ai séparé parce que les deux c'est lourd. Tout ce que tu vis et tu n'avances pas là, c'est parce que tu as peur. Tu as peur de payer un appartement au plateau. Tu as peur d'habiter au vallon. Tu as peur. Tu as peur d'acheter une belle voiture parce que tu as peur de l'essence. Tu as peur du carburant. Parce qu'il y a des véhicules, quand tu es ici en Grèce, quand tu fais vroom, tu as mis 10 000. Quand tu fais vroom, quand tu es au feu de l'ENA, l'essence est finie. Et tu as peur de ça. Quand on te parle de quelque chose, tu dis, c'est cher, tu as peur. Tu ne sais pas que c'est la peur. Je t'informe aujourd'hui, c'est une forme de peur. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu ne vous a pas donné l'esprit de peur. Tu as peur. Est-ce que c'est pas être rationnel aussi? Mais rationnel. Rationnel, mais qu'est-ce que vous appelez la foi? La Bible dit que personne ne croit en Christ, parce que croire en Christ et au sacrifice de la croix, il faut être fou pour cela, et c'est de la folie. Être chrétien, c'est de la folie. Comment pouvez-vous dire qu'un seul homme a payé le prix pour l'humanité?
Maintenant, il dit là où il n'y a rien, proclame, prophétise, programme, je vais le faire. Parce que dans le monde spirituel, à partir de rien, je vais créer. Pourquoi? Parce que tu as cru. Quand Abraham voulait tuer son fils, Abraham s'apprêtait à le tuer et Dieu a fait apparaître un animal. Il dit ne le touche pas. Je reconnais maintenant que tu as la crainte de Dieu et tu as eu la foi. Mais le sacrifice était prêt, c'était là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prends la voiture ou la maison que tu ne peux pas payer, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a un blé qui était débloqué, ça attendait. Tant que tu ne prends pas la maison, le blé ne sera pas débloqué. Débloque le blé, Joe. Débloque le blé. Le blé est bloqué, ça t'attend, ça t'attend, ça t'attend. Dis Seigneur, je veux te représenter. Je suis ton ambassadeur. Le juste vivra par la foi. Tu ne peux pas jeûner, prier, t'empêcher de faire comme tes amis qui sont dans le péché et puis tu en galères. Alors que Dieu dit, le juste vivra par la foi. Tu jeûnes, tu pries et puis tu as la même chose que les autres. Laisse prier là, c'est plus la peine. Non, il faut laisser. Oh non! Il y a des trucs que vous devez faire. Tu es bloqué, débloque. L'esprit de solitude. Quitte-le. Détruis son pouvoir. Retire-toi de lui. Demande-lui de se retirer de toi. Amen. Vous savez, la foi, c'est la foi. Il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. C'est le néant. Mais à partir de ce que ton cœur veut, Dieu va faire de toi ce que tu veux. Amen. Écoutez, quand il y a des gens, on veut faire ta dot, on ne fait pas. On veut faire ta dot, on ne fait pas. On veut faire ta dot, parce qu'il t'a mis dans la solitude du célibat. Il y a des gens, tu veux travailler, tu ne trouves pas de travail. Parce qu'il t'a mis dans la solitude où on ne trouve pas de travail. Chômage. La solitude du chômage. Et on fait ta dot et ça tourne en rond, parce qu'il t'a mis dans la solitude. Et c'est comme ça, le Saint-Esprit me montre une image où dans une banque, ils sont en train de, quelqu'un a demandé de l'argent, et puis on passe les documents. Ton document est là, hein? Elle passe, elle passe, elle passe, elle passe. Elle voit ton nom, hein? Ça c'est qui même? Elle passe, elle passe. Regardez, j'étais avec mon frère, on est parti voir M. Higuer avant-hier. Il dit, il travaille à la télé, qu'il y a une époque, l'époque du feu de poignée. Tu ne peux jamais déplacer qui que ce soit. Tu vas faire 20 ans, 30 ans là-bas, tu n'évolueras jamais. Il dit, quand il est entré, les anciens lui ont dit, tant que nous on vit, tu ne vas jamais évoluer, petit. Et puis il dit, ce qui m'a fatigué, c'est qu'il ne meurt pas. Et ils sont là. Il dit, tu ne bouges pas. Donc, si tu ne fais pas les jeûnes, les prières, ils ne vont pas bouger. Et quand le frère Fulgence dirige la prière, vous dormez, ils ne vont pas bouger. Hein?